mythiques physiques, pendant qu'on les empêche de faire des réunions, qui décident de parler au moins 2 fois par mois à leurs militants en abordant des sujets majeurs. Mais ils vont continuer par gagner dans la sympathie, dans le pays. Mais moi, j'ai suggéré ça aux gens. Les gens m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je suis un communicateur. Je connais la force de la communication. Je suis un communicateur. Donc, je sais ce que je dois dire pour faire mouche. Vous avez vu la dernière fois, avec tous les secrets qu'on a sortis sur Yadema, les gens sont tombés en syncope, ils sont sortis partout comme des ayatollahs, parce qu'on a touché là où ça fait mal. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Et le jour que vous allez donner un mot d'ordre, c'est que vous avez suffisamment sensibilisé l'opinion. Le jour où vous donnerez un mot d'ordre, c'est que vous avez suffisamment sensibilisé l'opinion. On vient de passer 2 heures ou 3 heures de temps. On a parlé de tout. On a parlé des péages. On a parlé de corruption. On a parlé de manque d'eau. On a parlé de la grève des enseignants. On a parlé des détournements. On a parlé des produits. C'est des problèmes qui concernent directement les Togolais. Qui touchent la vie des Togolais. Et les gens ont besoin que quelqu'un parle de leurs problèmes, interpelle les dirigeants. Pendant qu'on est dans le live, je vous dis que quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que le maire Abokadi qui va aller ramasser les ordures à partir de demain. Ça veut dire que les dénonciations portent leurs fruits. Mais est-ce que c'est moi qui vends dans le marché là-bas? C'est pas moi qui vends dans le marché à Toti. C'est des Togolais là-bas. Et parmi les Togolais qui vendent dans le marché à Toti là-bas, il y a certainement des militants qui sont envahis par des ordures. Si on enlève les ordures là-bas, c'est pour leur santé. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais je me réjouirais d'avoir participé à quelque chose. Voilà ce que nous devons faire. Donc, voilà, je fais ma part. Je ne suis pas l'homme le plus parfait du Togo. Je fais ma part, j'essaie de faire. Les dimanches, j'aurais pu aussi les consacrer à ma petite famille. Rester quelque part et puis peut-être prendre, je ne sais pas quoi, prendre un peu d'air avec mes enfants. Mais je le fais parce que je crois foncièrement à mon pays. Je crois fondamentalement à mon pays. Je pense que mon pays doit être un pays normal pour que les choses se passent normalement. Vous voyez le niveau de misère au Togo? Vous voyez le niveau de pauvreté au Togo? Vous voyez comment les gens souffrent? Vous voyez comment les gens souffrent au Togo? Et les gens sont obligés de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Les gens pleurent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Moi, je reçois des messages. Et les messages que je reçois sont des indicateurs de la pauvreté au Togo. Les gens qui sont sur le point de faire des AVC, les gens qui sont malades, les gens qui sont en dépression, parce que leurs marchandises sont perdues. Ils ont perdu les fonds de commerce. Les microfinances les harcèlent. Ça se passe au Togo tous les jours. Les gens qui veulent se suicider parce qu'ils ne croient plus à la vie. Ces gens-là, il faut les réconforter. Quand ils suivent des lives comme ça, au moins ils reviennent en eux-mêmes. Et des gens qu'on peut aider, on les aide. Donc, nous avons intérêt, chacun à notre niveau, à prendre la parole pour redonner du courage à notre peuple. Nous avons intérêt à prendre la parole pour redonner du souffle à notre peuple. Nous avons intérêt à prendre la parole pour dire à notre peuple de prendre son courage à main, qu'on va y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà moi ce que j'ai à partager avec vous pour aujourd'hui. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Et pour le reste, si Dieu nous prête vie, on va continuer par faire ce travail-là. Et au bout de la chaîne, au bout de tout ce travail-là, on aura forcément un résultat. Vous verrez, on aura un résultat. J'ai appris que tellement ils sont dérangés par les lives qu'ils réfléchissent soit à ralentir la connexion les dimanches. Mais bon, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de déverrouiller le pays. Ce n'est pas une solution. Nous, on va continuer par parler, par expliquer les faits aux Togolais, par dénoncer les injustices. Actuellement, il y a des gens qui sont en prison. Vous avez vu le prisonnier qui est décédé la dernière fois. J'oublie même encore son nom. Il y a Koti Togo qui avait dénoncé qu'il était malade, il fallait le soigner. Il y a Asivito qui avait dénoncé qu'il fallait le soigner. Il y a plusieurs personnes qui ont alerté qu'il fallait soigner ce gars. Il n'a pas été soigné et finalement, il est mort. Il est actuellement à la morgue. Il est mort. Et c'est une perte pour ses parents. Il est mort. Et ça fait le 10e prisonnier à mourir dans l'affaire des Tigres Révolution. 10 personnes qui sont décédées. 10 personnes qui ont perdu leur vie dans leur famille. Et les autres qui sont en prison sont dans le couloir de la mort. On a Jean-Paul Omolou qui est là-bas. Tout le monde l'a oublié. Il est là-bas. Personne ne parle de lui. Peut-être que c'est le jour que lui aussi il aura un problème que tout le monde saura. Il y a la famille Abba qui est là-bas. Toujours gardé à la gendarmerie
Marseille, la dame qui est malade, qui a le cancer, avec son beau-frère. Ils sont là-bas en prison. Ils sont là-bas en prison. Quelle fierté nous trouvons à justifier qu'on jette des innocents en prison, qu'on garde les gens en prison qui meurent un à un. Nous tirons quelle fierté en tant qu'humains. Nous tirons quelle fierté. Nous tirons quelle fierté dans cette histoire en tant qu'humains. Nous tirons quelle fierté dans cette affaire. À se réjouir qu'on arrête les gens, qu'on les garde en prison, qu'ils meurent un à un. Nous tirons quelle fierté. Donc ces gens-là sont en prison. Je ne suis pas étonné, puisque le propre frère de Ford Yassimi tape 15 ans en prison. Il s'en fout. Il n'est même pas prêt de le libérer. Il s'en fout. Son propre frère fait 15 ans en prison. Il s'en fout. Donc ce ne sont pas les gens qui ne sont pas de sa famille qui va libérer facilement. Donc les gens sont dans le couloir de la mort. Bien que la peine de mort est abolie au Togo, quand on t'arrête au Togo, tu es dans le couloir de la mort. Les gens sont en train de mourir les uns après les autres. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort qui ne dit pas son nom. Ce jeune monsieur qui est décédé, on aurait pu le sauver parce qu'il était malade depuis. Il fallait le soigner. Ils ont refusé de le soigner. Ou on l'amenait jusqu'au cabanon, on lui fait quelques petits soins, et puis on le ramenait. Les gens criaient qu'il va mourir, qu'il va mourir. On ne l'a même pas libéré pour qu'il aille mourir à la maison. Il est mort dans leurs mains. Il est mort dans leurs mains. Et là, ils sont partis déposer le cadavre à la morgue. Il a rejoint les 8 autres qui sont à la morgue. C'est ça le Togo. Le pays de paix. Et de... Je ne sais pas comment ils disent pays de paix. Maintenant, il faut savoir comment ils écrivent la paix. Pays de paix. Vous savez que le jeune sur lequel on a tiré à Aguera, lors des manifestations là, il est toujours à la morgue à Thiviers. Le jeune n'a pas été encore enterré. Ça fait 4 ans, 5 ans. Le jeune n'est pas enterré. Le mécanicien sur lequel on a tiré là, il est toujours à la morgue de Thiviers. Il n'est pas toujours enterré. Mais on vient vous dire pays de paix. C'est dans un pays de paix qu'un officier supérieur monte sur un véhicule, il prend un fusil à lunettes et tire sur les civils. C'est dans un pays de paix que ça se passe. Un officier supérieur, il monte dans un véhicule, il prend un fusil à lunettes. Hein. Ce n'est même pas un fusil ordinaire, un fusil à lunettes. Et il abat un enfant. C'est dans un pays de paix. Un mot de 4 mots. C'est dans un pays de paix. Et quand vous voyez encore ces images-là, si ça ne vous choque pas, vous ne comprenez rien de ce qui se passe au Togo. Vous ne comprenez pas la brutalité qu'il y a au Togo. Qu'un officier supérieur monte dans un véhicule 4x4, prend un fusil à lunettes et il tire sur un enfant comme on n'a pas une proie dans la brousse. C'est comme il est parti à la chasse. Il tire sur un enfant. Et on appelle ce pays pays de paix. Un mot de 4 mots. C'est ça le Togo. Et ça ne choque personne. Mieux, les gens défendent ça. Ça ne choque personne, mais les gens défendent ça. Les gens défendent ça jusqu'à ce que ça arrive à quelqu'un de votre famille. Je vais terminer ce live en lançant un appel aux gens qui habitent Zoroba jusqu'à Baguida. Il y a des informations qu'on reçoit, mais je veux attendre qu'il y ait des confirmations d'abord. Les gens qui habitent dans la zone de Zoroba jusqu'à vers la zone d'Adamavo Baguida, Kagome, si vous avez des parents, quand je dis parents, ce n'est pas des personnes âgées, des parents, mais des jeunes. Si vous avez des jeunes qui ont disparu, ou bien dont vous ne retrouvez pas les traces, il faut commencer par nous dire. On veut vérifier quelque chose. Les gens qui habitent Zoroba, Adamavo, Kagome, toute cette zone-là, si vous avez des jeunes dont vous avez perdu la trace, ou des gens qui ont disparu, il faut nous le faire savoir. On veut confronter quelque chose, on veut vérifier quelque chose. Parce que dans ce pays-là, il y a encore des choses obscures qui se passent. Il faut qu'on vérifie certaines choses. Il faut qu'on vérifie certaines choses. Je parle des gens qui sont dans la zone Zoroba, Adamavo, tout ça, Kagome. Si vous avez des gens qui ont disparu dans vos familles ces derniers temps, il faut nous le faire savoir. On veut vérifier quelque chose. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous cet après-midi. J'ai été certainement un peu long. Chaque dimanche avec sa particularité. Donc aujourd'hui, on a fait l'essentiel.
Je vais m'en arrêter là. Je remercie tous ceux qui sont restés en ligne. Les 5200 personnes qui étaient sur TikTok, les 2500 qui étaient sur Facebook et les milliers de personnes qui étaient sur les comptes de relais. Il y a un compte qui relaie jusqu'à 10 000 personnes sur YouTube, qui relaie jusqu'à 10 000 personnes branchées sur YouTube. Tous ces gens-là, ce live-là que vous avez suivi, à la fin, on est certainement 20 à 25 000 personnes qui l'avons suivi en direct. Et puis après, il y a tout le reste qu'on va découper qui sera très viral. Et je vous remercie vous tous pour la confiance. Et on continue le combat. C'est un combat qu'on fait. Il faut des gens pour porter la voix des plus faibles. Merci Célestine, merci beaucoup. Merci pour tes cœurs. Merci à vous tous qui êtes restés en ligne. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et essayons de rester vraiment vifs et de porter notre pays. C'est le seul qu'on a. Ne nous laissons pas distraire par les histoires de sénateurs, de je ne sais quoi, les vieux fatigués qu'on veut caser dans une chambre de retraite, dans une maison de retraite qui ne nous apporteront absolument rien. Ça ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de mobiliser les Togolais et à un moment donné, les Togolais eux-mêmes auront la solution. Donc voilà, donc je vous dis merci d'avoir pris le temps de me suivre, merci d'avoir passé le temps pour suivre ce live et je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, on se retrouvera pour débattre d'autres sujets. Entre-temps, pour ceux qui sont intéressés par les rapports, il y a les liens qu'on a mis dans les commentaires, vous pouvez télécharger ces rapports-là et le lire pour faire vous-même votre propre idée de la manière dont le Togo est gouverné, ce que l'argent que les gens perçoivent sur les routes devient, ce que l'INAM est devenu, ce que la Lonato est devenu, comment on gère cet argent-là. Ce rapport n'est pas de nous, c'est un rapport qui est d'une institution affiliée à la présidence, qui est sous l'autorité du président de la République. Pour que chacun se pose la question, après la publication de ce rapport, qu'est-ce que le président a fait pour arrêter l'hémorragie? Qu'est-ce que le président a fait pour mettre hors d'état de nuire les voleurs? Pourquoi il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, est-ce que lui-même il a un intérêt pour ne pas punir les voleurs? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Donc, je vous dis merci. Et à ceux qui, dans la semaine, vont encore insulter Ferdinand, beaucoup de travail pour vous. Vous aussi, vous avez du boulot, c'est votre travail. On vous paie pour ça. Seulement, je vous invite à avoir le courage de parler à visage découvert. Même si on sait qui vous êtes. Ceux qui utilisent les faux comptes, on sait qui vous êtes. On sait. Moi, je sais qui vous êtes. Pour le moment, je n'ai pas envie de m'occuper de vous. Le moment viendra où je vais vous exposer. Parce que si vous croyez, je vais terminer par là, si quelqu'un vous a dit qu'il y a anonymat sur Internet, la personne vous a menti. Il n'y a jamais d'anonymat sur Internet. Jamais d'anonymat sur Internet. Si quelqu'un vous a dit dans votre vie qu'en créant un faux compte, on ne va pas vous identifier, s'il y a de l'anonymat sur Facebook, on vous a trompé. Il n'y a jamais d'anonymat sur Internet. Si on décide de ne pas vous traquer, c'est tant mieux. Mais si on veut savoir qui vous êtes, ça ne prendra même pas 20 minutes. Donc on sait ceux qui font ça. Mais ce n'est pas le moment de les exposer. Moi, je ne sais pas comment dire, le moment viendra où ces gens-là, je vais les livrer au peuple togolais. Vous allez voir, je vais les livrer. Vous savez, dans les sports de combat, on nous apprend quand est-ce qu'il faut frapper pour faire mal. Vous savez, et où il faut frapper. Quand est-ce qu'il faut frapper pour faire mal et où il faut frapper. Donc, faites comme vous ne les voyez pas. Le moment viendra, ces individus-là, je vais vous leur donner leur identité, leur nom, leurs documents. Et vous allez vous occuper d'eux. Ils ne pourront même pas circuler à l'obé. Ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui utilisent les faux comptes, ceux qui parlent à visage découvert, eux, ils sont connus. Mais ceux qui utilisent les faux comptes-là, comme ils sont lâches, ils ne sont pas courageux pour pouvoir affronter leurs collègues, ils vont raconter des histoires. Laissez-les continuer par déblatérer ce qu'ils ont dans leur ventre. Le moment viendra où on va les exposer. Et vous allez voir comment on va les exposer. On sait qui ils sont. Hein. On va les exposer. Et c'est le peuple togolais qui va les lyncher. Et ce jour-là, ils sauront que le réseau de Ferdinand est énorme. Ils sauront ce jour-là qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Donc, laissez-les continuer par raconter leur vie. Quand vous voyez ignorer, comme moi-même je les ignore souvent, mais ils en paieront le prix un jour, vous allez voir. Voilà. Ils seront surpris par les balles. Au moment où ils s'attendront le moins. Voilà. C'est comme ça qu'une stratégie fonctionne. Et moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Voilà. Donc je vous dis merci. Et
je vais devoir m'en aller et vous libérer aussi. Et à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Allez, merci beaucoup et à plus tard. Oui, il y a le procès du trading qui commence demain. Toute la semaine, il y aura le procès du trading. On a annulé toutes les autres audiences. Il n'y aura que le procès du trading demain au tribunal de Lomé. Ceux qui ont des problèmes et qui veulent aller peuvent aller. Toute la semaine, il n'y aura que le procès du trading. On a annulé tous les autres procès et ils veulent faire ce procès en une semaine et boucler ça immédiatement. Donc à partir de demain, toute la semaine sera consacrée au procès sur le trading. Donc ceux qui veulent aller, ils peuvent aller sur le procès et voir ce que ça va donner. Voilà l'information que je peux donner. Quelqu'un posait la question dans les commentaires et je lui réponds. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à plus tard.